Il était une fois l'histoire du Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord. Je ne connais pas cette histoire, tu peux me la raconter? Bien sûr, ce projet d'envergure ouvre ses portes en 2009 à l'initiative de Monique Desrosiers, directrice d'école primaire, ainsi que de nombreux acteurs locaux de la communauté. Fort de sa détermination, l'équipe du centre trouve petit à petit sa place dans la communauté en s'installant au cœur de la place Normandie. Elle fait alors tout son possible pour offrir un milieu de vie qui se veut accueillant, chaleureux et rassurant. Mais c'est quoi la mission? Sa mission se définit alors clairement. L'organisme souhaite soutenir les enfants et les familles vulnérables du quartier confrontés à des difficultés sociales et économiques afin de contribuer à leur mieux-être et leur développement optimal. L'équipe souhaite accompagner les enfants et leurs familles avec bienveillance dans leur choix de vie, pour qu'ils puissent agir par eux-mêmes. Pour ce faire, le centre a la chance de compter sur des partenaires de qualité au sein de toute la communauté de Montréal-Nord. C'est qui les personnes que vous accompagnez? Le centre s'implique auprès d'enfants qui ont entre 0 et 17 ans, ainsi que leurs familles, vivant à Montréal-Nord et présentant des situations complexes de vulnérabilité. Ça veut dire quoi? C'est quoi les problèmes que rencontrent les familles? Les familles que le centre accompagne sont effectivement confrontées à de multiples problématiques qui entravent le développement de leur plein potentiel. Il peut s'agir de conflits familiaux, de troubles du comportement, de retards de développement, de difficultés d'adaptation à la société d'accueil, de problématiques d'apprentissage ou de santé mentale et des ressources alimentaires, logements et matériels insuffisantes. Mais alors, comment le centre de pédiatrie sociale change les choses? Au fil des années, le centre a développé différents services et moyens afin de répondre au mieux aux besoins des familles. Ils prennent la forme d'interventions individuelles et familiales, d'ateliers de stimulation parents-enfants, d'accompagnement vers les ressources du quartier, d'animation d'ateliers thématiques, de suivis médicaux et psychosociaux, d'activités de psychomotricité individuelle et de groupe, et l'implication dans la communauté et les lieux de concertation. Au centre, il existe à proprement parler 3 services. Ah oui, lesquels? Tout d'abord, l'équipe médico-psychosociale qui propose des journées cliniques se déroulant en présence d'un médecin et d'une intervenante sociale qui agissent en étroite collaboration avec les familles. Ce service s'adresse aux familles qui n'utilisent pas les services de santé et sociaux réguliers. Pourquoi ? C'est majoritairement en lien avec une réticence envers les institutions et ses représentants, ou bien une certaine stigmatisation, mais aussi la saturation vis-à-vis de l'utilisation des institutions régulières. Dans notre clinique, nous mettons en place une pratique dite de transdisciplinarité. Ça veut dire quoi, transdisciplinarité? Nous avons embrassé précocement le concept de transdisciplinarité, soit l'intégration et la coordination profonde des connaissances, méthodes et perspectives des cliniciens sociaux et médicaux. Cela nous permet l'accès à une compréhension plus holistique, approfondie et interreliée des problématiques biopsychosociales multidimensionnelles auxquelles sont confrontés nos jeunes patients et leurs familles. Cela favorise ainsi l'émergence de solutions innovantes, étonnantes et complètes. En définitive, cette pratique vise à faire le point sur la situation médicale et psychosociale de l'enfant dans le but de l'aider à réintégrer ces différents systèmes, que ce soit au niveau de sa famille, au niveau scolaire, au niveau social et au sein de sa communauté. C'est quoi le deuxième? Le deuxième service, c'est le service des psychomotriciennes qui propose différentes interventions afin d'accompagner et soutenir le développement psychomoteur des enfants. Les psychomotriciennes interviennent dans différents milieux. Ça peut être à l'école, au sein du centre de pédiatrie sociale, dans les bibliothèques ou à domicile. Ça veut dire quoi, psychomotricienne? Les psychomotriciennes sont spécialisées dans le développement de l'enfant. Cette profession veut faire le lien entre ce que l'on sait faire
ce que l'on veut faire et ce que l'on peut faire. Elles proposent actuellement différents services. À l'école, par exemple, elles accompagnent les enfants de maternelle 4 ans ou 5 ans présentant des difficultés d'adaptation ou des défis psychomoteurs lors de leur première année à l'école. Les psychomotriciennes travaillent en étroite collaboration avec les parents et les enseignants avec qui elles échangent régulièrement afin de pouvoir ajuster adéquatement leur accompagnement. L'équipe offre également des ateliers de psychomotricité parents-enfants pour les enfants âgés de 0 à 5 ans ne fréquentant pas la garderie ou la maternelle. L'objectif est de proposer des activités pour stimuler le développement des enfants et combler d'éventuels retards de développement identifiés. Il s'agit également de soutenir et d'impliquer les parents dans la stimulation du développement de leur enfant. Et au besoin, des suivis individuels peuvent être proposés aux familles pour un accompagnement plus spécifique. Le dernier, c'est quoi? Le troisième service est l'équipe des agents école, famille, communauté. Ils sont présents dans toutes les écoles de Montréal-Nord. Ils facilitent la collaboration entre l'école, la famille et la communauté dans l'optique de favoriser la persévérance et la réussite éducative des élèves. L'agent soutient la création d'un environnement favorable par son rôle de mobilisateur, d'accompagnateur, de facilitateur et d'animateur. Leurs rôles sont multiples. Ils sensibilisent les milieux scolaires aux besoins et réalités des familles qu'ils accompagnent, ils accompagnent les parents dans la compréhension des attentes de l'école et ils soutiennent l'engagement des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants tout en favorisant leur participation à la vie scolaire. Ils facilitent également la communication entre les parents, l'école, les organismes publics et communautaires et ils aident les familles à identifier leurs priorités et leurs besoins en les informant et les accompagnant vers les services et ressources disponibles dans leur quartier. En définitive, quel que soit le service ou les moyens usités, notre leitmotiv reste le même. Nous souhaitons établir un lien de confiance avec les parents et les enfants. Nous voulons influencer les pratiques institutionnelles en développant la confiance des familles envers les dites institutions, amener les enfants et leurs familles à se faire confiance et permettre à l'enfant de réaliser ses choix de vie. Place à quelques chiffres maintenant. L'équipe du centre est très fière cette année d'avoir accompagné plus de 700 enfants, soit près de 500 familles, d'avoir assuré approximativement 5000 interventions, dont 80% en extérieur, et d'avoir réceptionné plus de 500 référencements de ses partenaires externes. Nous laissons maintenant la parole aux jeunes et aux familles que nous accompagnons. Nous en profitons pour les remercier de la confiance qu'ils nous accordent au quotidien. L'atmosphère. Quand je viens ici, genre c'est pas froid, genre je m'assois dans une salle d'attente, je regarde les murs blancs puis j'attends. C'est vraiment, comment je pourrais dire ça, une petite atmosphère familière. Oui, dans le fond, ça m'a apporté beaucoup de confiance parce qu'à un moment donné, comme maman, on pense qu'on n'a plus la force pour tenir le bout. Je me sens très bien accueillie. J'ai tout le temps un accueil chaleureux, invitant, sans jugement non plus, que je ressens. Oui, pour moi, ça m'a aidé pour aller comme ma jambe, pour aller plus haut et surtout sur mon équilibre. Et bien sûr, la fourniture scolaire pour mon fils a également été une grande aide pour son éducation. Puis si, exemple, je suis démotivée à faire quelque chose, je vais avoir plus de motivation après avoir parlé avec elle. On va vraiment aller dans le sens de moi, qu'est-ce que je veux, moi, qu'est-ce que j'ai besoin, puis comment veiller à mon bien-être, tout le monde ensemble. Ouais. Ça fait des années maintenant qu'on est ensemble et j'ai jamais senti un préjugé. Les services des agents école-famille communautaire sont un véritable atout précieux pour les nouveaux arrivants comme nous et je les recommanderais fortement à d'autres familles qui cherchent à s'établir au Québec. Parce que c'était trop cool faire chaque jour. Sans oublier, l'initiative de distribuer les cadeaux de Noël à nos enfants a été incroyablement généreux et qui a apporté de la joie à notre famille lors de cette période spéciale. On va m'aider à trouver des solutions. Où est-ce qu'il n'y en aurait pas des fois?
J'ai adoré cette histoire, tu me la racontes encore une fois?